Alors on est dans Mishnah donc de Baba Metzia, Perek Aleph, et on est Mishnah Vav. C'est là? Non. Ah si, c'est ça? Non. Je l'ai piqué. Non. Ah, vous enregistré, c'est bon? Alors on va mettre un partage d'écran, Baba Metzia, Aleph, Vav. Ah, c'est quoi? Ah, va bien. Matzah Shitrechov. Matzah Shitrechov. Donc pour l'instant on avait vu, tu as trouvé des objets anodins. Alors à qui ça revient de droit? Si c'est les enfants qu'on ramassait, la femme, les esclaves. Et là on parle pas d'un bijou ou d'un objet sans... Pour l'instant c'est des objets qu'il n'y avait pas de siman et donc il y avait un yéhouch, il y avait un abandon et il y avait une possibilité de l'acquérir. La question à qui ça revenait de droit. Là maintenant on parle plus d'un objet comme ça sans siman, on parle carrément d'une feuille, d'un contrat qui témoigne d'un prêt. Ça témoigne d'un prêt, c'est un shtarchov. On ne sait pas si c'est tombé du malvé, on ne sait pas si c'est tombé du lové. Qu'est-ce que ça change? Si celui qui a remboursé, il a plus son papier, c'est pour qu'il a remboursé. Si c'est tombé du malvé... Comment? Il récupère jamais son argent. C'est-à-dire qu'il a perdu la preuve qu'il a prêté de l'argent. Et c'est tombé du lové... Il n'a plus la preuve qu'il a remboursé. Voilà. Chazak ou Baruch. Jérémie nous explique la chose suivante, que à l'époque, en général, quand quelqu'un il prêtait de l'argent avec un shtar, le shtar prouvait que tant que j'ai le shtar dans la main, c'est-à-dire que la personne à qui j'ai prêté l'argent ne va toujours pas rembourser. Quand il va rembourser, ouais, il n'est pas fou le mec, il me dit bah, rends-moi le shtar. Je ne vais pas te rembourser deux fois, ouais. Donc quand le lové, il avait le shtar dans la main, le malvé ne pouvait plus lui réclamer l'argent. Pourquoi j'ai le shtar dans la main? Ça prouve bien que ça prouve bien que je t'ai remboursé, donc tu m'as donné le shtar, d'accord? Donc maintenant on ne sait pas si le shtar il est tombé du malvé, donc avant que le lové il est remboursé, ou si le shtar il est tombé du lové, donc après que le lové est remboursé, on ne sait pas, d'accord? Maintenant, on continue dans la Mishnah. Elle nous rajoute un autre élément à la Mishnah. Im yesh baen achariyut nechassim lo yachzir. Si maintenant dans le shtar, il y a marqué que la halva en question, le prêt qui a été réalisé entre deux personnes désignées sur une zone à partir d'une somme particulière, ouais, à une date particulière. Et il a rajouté une autre notation, ouais, que le lové, il est acharaï. Il s'engage à rembourser la dette, même s'il n'y a plus de liquide, à partir de ses biens immobiliers. Ça s'appelle achariyut nechassim. Il vient prendre ses nechassim, ses biens immobiliers, comme étant garant de rembourser sa dette. D'accord? Dans ce cas-là, lo yahazir,
chez Beddin Nifremen, ce Beddin, il va utiliser ce shtar. Et qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un, hein, j'avais un appartement, hein, et donc j'ai pris mon appartement comme étant garant du remboursement de ma dette, même si le lendemain j'ai vendu mon appartement, et un an après, quand je dois rembourser ma dette, je dis j'ai pas. Comme au moment où j'ai contracté ma dette, j'avais un appartement qui m'appartenait. Eh bien, il est méchou bad à la dette, et même si je l'ai vendu à quelqu'un, le malvé est prioritaire sur la liste des gens, à qui revient de droit ces appartements, ce terrain. C'est vrai que je l'ai déjà vendu, mais comme il était déjà méchou abad, ce terrain, il était déjà, on va dire, hypothéqué, au malvé, à celui qui m'a prêté l'argent, avant même que les gens viennent m'acheter le terrain. Donc même qu'ils sont venus m'acheter le terrain, mais il y avait déjà quelqu'un sur la liste, mon ami. Le malvé avait déjà, accroché à une chaîne ce terrain. Donc il va maintenant chez Obedin avec le shtar et il prend les kouchot, le terrain, parce qu'il était prioritaire. Quelqu'un qui a trouvé un shtar dans la rue. Ouais. Et ce shtar, il a une garantie hypothécaire. Ouais. Et... Alors on ne rend pas dans ce cas-là. Et donc celui qui a trouvé qui est ni le malvé ni le levé. Ah non. Bah, si c'est le malvé, qu'est-ce qu'il rend à qui? Ni l'un ni l'autre. Bah, bien sûr. Bah, si c'est le malvé, il est content. Si c'est le levé, il est content. Oui. Là, on parle pas. On parle maintenant de quelqu'un qui veut rendre ou au malvé ou au lavé. Ah, il veut le rendre, ce star? Bah oui. Ah, il se le garde pas pour lui. Là, par contre. Si veut pas, ouais. Parce qu'il y a le nom du malvé, du levé. Écoute, Benjamin. Écoute, Benjamin. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je suis contagieux là pour l'instant. Non, je ne bougerai pas. Le rab ne veut plus que je faire parle. avec, parce que c'est pas quoi, hein? En fait, c'est quoi? Il est obligé de le rendre parce qu'il y a un nom sur le star et il va le rendre, c'est genre trouvaille de perdu. C'est ça? C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois, Netanel. Non, tu peux pas. Non, mais tu peux pas comprendre le cas comme ça. On reprend. Il y a deux cas différents. Je vais juste te montrer que la Mishnah sur la Gemara, tu aurais été embêté quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur la Mishnah? La Mishnah, elle dit deux cas différents. On l'a déjà fait là. Ah. Donc ça, c'est dans les mots, ça, on apprend. Non. Bah oui, c'est dans les mots. Et la Mishnah, elle dit Si maintenant ils sont en victoire, le malvé dit c'est tombé de moi le shtar, le levé dit non c'est tombé de moi le shtar. Ils sont en victoire. On peut le rendre à personne. On ne sait pas de qui c'est tombé. Est-ce que c'est tombé du malvé au levé? On ne sait pas. Il y a un mec qui a trouvé le shtar. On ne peut pas le rendre le shtar. T'as une preuve de qui c'est tombé? À qui tu veux qu'il le rende le shtar? Il y a que le levé il a déjà payé sa dette. Et que le malvé, quand tu rends malvé, il va réclamer encore une fois sa dette. Il y a que le levé il n'a pas payé sa dette. Et quand tu le rends au levé, alors il va être pas tour de sa dette. Ouais? Donc tu ne peux pas le rendre ce shtar. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Voilà. Maintenant, donc la Mishnah ne parle pas de ça. Il n'y a pas de victoire entre le malvé et le levé. Ils sont d'accord. Le levé, il est d'accord,
Le levé, il est d'accord qu'il n'a pas remboursé sa dette. Le levé est d'accord qu'il n'a pas remboursé sa dette. Alors qu'est-ce que ça change? Alors s'il est d'accord levé, alors rends-le mal levé le shtar, ma baille, hein. Lequel? Je sais pas compris ce que tu as dit. Lequel à qui il vaut Laurent? Parce que dit il y en a deux qui machin, c'est ça? Je sais pas, je comprends pas ce que Il y en tu a dis. deux qui se... Je répète, je vois que tu as sauté une phrase, peut-être que j'ai pas été clair, on reprend. Le levé, il est d'accord qu'il n'a pas remboursé sa dette. D'accord? Alors à qui tu vas rendre le shtar? À qui tu vas rendre le shtar? Malgré. Voilà, alors c'est quoi ta question? Je sais pas, j'ai pris au milieu, donc vous avez dit un char est tombé, et deux se disent que c'est vers moi. Non. De Malvé? Pas compris. C'est une parenthèse, mais c'est pas le cas. Ah, je croyais que c'était le cas. Maintenant, très bien. Donc ça, c'était... Donc, la Mishnah parle... Écoute bien la dernière phrase. Et t'en pas là avec la première. Conclusion. La Mishnah parle que le levé, il est d'accord, je n'ai pas remboursé ma dette. Alors, c'est quoi le problème de la Mishnah? Alors, rends le shtar au malvé. Bah, voilà. Alors, il faut que je vous donne quelques informations supplémentaires pour comprendre la pertinence des propos de la Mishnah. C'est quoi la différence déjà entre un milva beshtar et milva alpé? Fois je dis, je prête à Netanel 500 shekels, il n'y a pas de shtar. D'accord? Ou bien je prête à Netanel 500 shekels, ou lui il écrit qu'il a reçu 500 shekels, c'est shtar yado, c'est comme à Edim, ou bien il y a deux témoins qui témoignent qu'il a bien reçu 500 shekels de moi. Les maï nafkamina, qu'est-ce que ça change? C'est plus fort par l'écrit. Les maï nafkamina, qu'est-ce que ça change? Que ce soit écrit ou soit baralpé. Les écrits restent. Les écrits restent. Qu'est-ce que ça change? L'écrit, c'est l'écrit. Ça reste. Bon, t'as parlé, c'est bon, j'ai entendu. Qu'est-ce que ça change quand c'est écrit ou c'est oral? Alachal et maasé. Les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est bon, on a entendu. Tu vas pas nous saouler toute la matinée, c'est bon. Je veux appuyer ma thèse. Tu peux montrer le papier que la preuve. Les deux sont d'accord. On parle pas qu'un victoire. Qu'est-ce que ça change si un milva balpé ou bishtar? C'est un victoire, Maroc, il n'y a pas de preuve quand c'est balpé. On parle pas de ça maintenant. La Torah, c'est d'abord par l'écrit. Maintenant c'est balpé, qu'il y a deux témoins et qu'il n'y a pas de shtar. J'ai parlé quand il y a un shtar ou il n'y a pas de shtar. J'ai pas dit quand il y a témoin et quand il n'y a pas de témoin. Quand il y a un shtar avec témoin et il y a des témoins sans shtar, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. La Torah, elle a d'abord. Mais tu arrêtes, Samuel, maintenant. Tu te tais. Merci. Jérémy? Je n'ai pas même entendu la question. La question, c'est quelle différence entre. Quand j'ai prêté de l'argent et qu'il y a deux témoins sur un shtar et deux témoins oral, il n'y a pas de shtar. Qu'est-ce que ça change qu'un shtar, il n'y a pas un shtar dans Alva? Il y a deux témoins dans les deux cas. Oui, bien sûr, deux témoins. Il est malade. Attends. Il y a un témoin qui est annulé. Ah, il n'est pas là. Même un mariage tel que tout bas aussi. Il y a un témoin qui est invalidé, ça fonctionne toujours. Tout marche par l'écrit, là. C'est la base de tout. La base de tout, c'est l'écrit. Chachami, Midoraïta, ça ne change rien. Parce qu'il y a un principe de Doraïta qui s'appelle Shibuta Doraïta, que toute alva, tout prêt d'argent, vient d'emblée hypothéquer tous les biens du lové. Chachamim, Gazrou, que non. Uniquement quand il y a un shtar, on peut être gové des biens immobiliers. C'est quoi on est gové des biens immobiliers? De quoi on parle? Dans tous les cas, on peut prendre des biens immobiliers du lové. S'il n'a pas d'argent, alors on va prendre de ces biens. Là, il n'y a pas de question. Tu n'as pas de liquide, bah, je te prends ton terrain. On ne parle pas de ça. On parle maintenant en attendant le lové, il a vendu ce terrain-là. Est-ce que le terrain était hypothéqué à la dette? D'accord? Midorata, il n'y a pas de différence que c'est une alva baralpé ou alva bishtar. Mais Chachamim, ils ont fait mipne tikkun olam. Parce que si maintenant on garde le din de la Torah, il y a un problème technique. C'est que, donc moi maintenant, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté un terrain, je
suis content et tout. Et puis Tom, un mois après, dit non, on te le reprend. Comme ça, on le reprend. Ben, la personne à qui tu as acheté l'appartement, eh ben, il avait une dette et il n'a pas de quoi rembourser. Alors le malvé, il est prioritaire, il va te prendre l'appartement. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, je savais pas. Je suis pas au courant. Ouais. Alors ils ont dit, quand il y a un shtar, quand il y a un shtar, avec des témoins, Zalou lit parsem. Les témoins qui ont écrit, il y a un sofer, il y a un papier, c'est quelque chose de plus officiel, de plus visible, de plus, comment dirais-je, officiel. Donc ça se sait. Ça se sait qu'un tel a emprunté de l'argent, le sofer en parle, les témoins en parlent, on a fait ça bien, en bonne et due forme. Comme ça se sait, donc l'acheteur potentiel du terrain du lové a les moyens de se renseigner. Dites-moi, sur ce terrain-là, vous avez entendu que ce lové-là, il a des dettes avec des gens? Non, on n'a pas entendu. Alors, je suis tranquille. Mais s'il y a un shtar, en général, ça se sait. Et donc, si je ne me suis pas renseigné, tant pis pour moi, j'ai pris mes risques. C'est renseignable quand il y a un shtar. Quand c'est milvé à le payer, c'est comme ça, à la va-vite. C'est plus difficile à se renseigner quand c'est un milvé à le payer. Et donc, Rachamim, ils ont déraciné le Shibuda d'Oraita. Ils ont déraciné un digne de la Torah qui est que normalement, un levé, quand il contracte une dette, il engage ses biens immobiliers. Ça, c'est. Il n'y a pas de différence Bishtar ou BLP. Mais Rachamim, ils ont déraciné cette. Comment dirais-je, cette technique de remboursement automatique que le malvé pourrait venir se servir des biens immobiliers, bien qu'ils ont été en attendu vendus. Parce que si en attendant ils n'ont pas été vendus, il n'y a pas de discussion qu'il va prendre les biens immobiliers. Pas de discussion. C'est sûr que mes biens immobiliers, ils sont pas moins utilisables pour rembourser ma dette que mes biens immobiliers, ou que mon argent. On ne parle pas de ça maintenant. Quelqu'un maintenant qui a emprunté de l'argent, il doit rembourser l'argent avec tout ce qu'il a. Non, la question c'est que c'était vendu. Quelqu'un qui a acheté en attendant. Est-ce qu'il est venu court-circuiter le malvé? Ils ont dit, Doraïta, dans tous les cas, le malvé jamais court-circuité, mais des rabanan, faut pas que les gens ils arrêtent d'acheter des appartements, ça bloque l'immobilier, Aurel. Il dit, je ne vais pas acheter et tout, je sais pas. On ne sait jamais. On dit non. C'est toujours vérifiable statistiquement quand il y a une alva, quand il y a un shtar, c'est à l'oulit parsem. C'est à l'oulit parsem quand il y a un shtar. Quand il n'y a pas de shtar, il ne veut pas que ça soit trop officiel. Il y a moins de gens qui sont au courant, il n'y a pas de papier, Et souvent, Melvé Alpé, et même pas de Haïdim. C'est pas obligé qu'il y ait Haïdim. C'est pas bien, Alpi Alacha, on n'a pas le droit de faire une alva blé edim. Alpi Alacha, on n'a pas le droit de faire une alva blé edim. Parce que ça entraîne des vikouchim, ça entraîne des disputes. Mais non, mais c'était pas 100, tu me dis. Le but est tu veux 50, tu veux 100, vas-y, donne-moi 50. Non, donne-moi 100. On oublie combien c'était en fin de compte. Et après, tu vas jurer que truc, et tu vas jurer à faux, truc. Hein? Biaisé? Ça fait penser à une chanson de moi. C'est quand tu as une dette, des trucs, venez voir. C'est toi qui donne l'argent. Même s'il n'y a pas de décor au début, c'est-à-dire on peut toujours s'embrouiller, On peut toujours croire qu'on va rembourser parce que je l'ai rencontré là-bas, j'ai remboursé en fin de compte, non, mais dans ma tête, oui. Bon, mais qu'est-ce que quand même pas de shtar. Donc Rachamim, il y a une ville qui a été détruite comme ça parce que les gens ils prêtaient sans shtar et sans edim. D'accord? Donc mais ça peut arriver, des gens qui soient négligents, etc. Parce qu'il ne veut pas que ça se sache, le levé il a honte. Un levé il n'aime pas qu'on sache qu'il a emprunté de l'argent. Donc des fois il ne veut pas trop qu'il y ait un shtar. Le malvé c'est pas dans son intérêt, Mais des fois ça peut arriver. Mais quand maintenant il y a un shtar, il y a un scribe, c'est une chose qui est écrite, il y a des témoins qu'on a réunis, qu'on signait sur le shtar,
C'est un truc plus officiel. Donc, ça marque les esprits de ceux qui ont participé. Et ça peut se savoir. D'accord? Première information. Comment? Un shtar sans témoin, c'est quoi le deal? Kima Edim Dami. Ah, il est d'amis. Mais là, ça marche pas ici. On dirait en français que Maïn. Hypothéqué, ça fait. Ça, on parle, en termes de réaïa, c'est une bonne réaïa, c'est une bonne preuve. David, tu peux arrêter de tourner ta tête parce que j'arrive pas à voir Jérémy à chaque fois. Choisis ta position. Fais-toi un torticolis d'un côté ou d'un autre, Binader. J'arrive pas à voir Jérémy quand il me parle. Peut-être faut changer de place, Jérémy, non? Je suis là, mais il y a le soleil. Là. Ah bah, Non, ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Toi, t'as la peine d'être là. C'est pas de ta faute, David. C'est Jérémy qui veut pas le soleil. Donc, il rentre pas dans le détail, mais moi, ouais, de mémoire et de logique, si c'est quelqu'un qui a un ktav yado, je reconnais avoir emprunté 100 shekels. Le malvé, il a ce papier-là. Donc, j'ai pas transgressé la avera d'emprunter de l'argent sans preuve. Il n'y a pas de témoin. D'accord? S'il n'y a pas de témoin, alors revient à la Takanat Rachamim, qu'on ne peut pas, mes biens immobiliers ne vont pas être Meshubadim, parce que personne n'est au courant. Donc quand on parle de shtar, c'est shtar imedim. D'accord? Par équipe, c'est mieux. Ouais. Par rapport à quoi ça vaut rien? Ça vaut rien par rapport à la Takana des Rachamim. On est Sois d'accord. plus précis, ça vaut rien par rapport à l'hypothèque des terrains. L'hypothèque des terrains. Ça vaut comme preuve qu'il me doit de l'argent. C'est pour ça que ça vaut rien, c'est un peu ambigu. Hein. Ça vaut rien. Mais par rapport au problème d'hypothéquer, c'est bien. C'est Chachamim, Akrou et Ashibouda de Raïta. Ils ont déraciné l'hypothèque systématique de mes biens immobiliers quand j'emprunte de l'argent. Sauf dans le cas, il y a un shtar et des din. C'est clair? Première étape. Deuxième étape qu'il faut connaître, il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que Achariyut Ta'out Sofer? Le mec, il a fait un shtar avec des edim, il n'a pas marqué dans le shtar, ouais, et je m'engage à hypothéquer mes biens immobiliers en cas de non-possibilité de remboursement. Il n'a pas rajouté dans le nosach du shtar alva, il n'a pas rajouté cette phrase-là. Est-ce qu'il y a besoin de le mettre ou il n'y a pas besoin de le mettre? Marloquette Tanaïm. Comme Doraïta, c'est automatique, que les biens immobiliers soient hypothéqués et qu'ils ont laissé dans shtar, parce que ça se fait connaître, quand il y a un shtar avec des edim, alors on aurait imaginé qu'il écrit ou pas, c'est pareil. C'est une première opinion. Deuxième opinion, on dit non, c'est pas pareil. Parce que peut-être s'il n'a pas écrit, c'est qu'il est mévataire, le malvé. Puisque le malvé n'a pas exigé que ce soit écrit. Peut-être qu'il est mévataire. Qu'est-ce qu'il va écrire? On parle de quelle écriture là? D'écrire, alors je, sous-signé, Moshe Amar, déclare avoir emprunté de l'argent à un tel, d'accord? À telle date, très bien. Et je m'engage à donner comme garantie de remboursement mes biens immobiliers, même après avoir été vendus. Même après avoir été vendu. Oui, sinon ça veut rien dire. Quand on parle de achariyut, c'est que mes biens soient acharim sur la dette. Donc ça les rend déjà un petit peu dans la poche du malvé. C'est ça l'achariyut. Ils sont acharim, les biens. Pas moi. Si c'est moi, ce que j'ai, tu peux prendre. Ce que j'ai plus, tu peux pas prendre. C'est pas moi qui suis achaï, c'est mes biens. Vous voyez la différence? Donc, mes biens, ils seront tout le temps acharim. Donc, quel que soit dans quelle possession ils se trouveront, ils sont toujours garants de la dette. Donc, même si j'ai vendu, ils resteront garants de rembourser la dette. D'accord? Très bien. Alors, il y a une marloquette, est-ce que, c'est comme ça, achariyut, qu'on écrit pas dans le shtar, est-ce que c'est une taout sofer? Est-ce que qu'on l'ait pas écrit, c'est l'oubli du scribe, mais ça revient au même? Ou non, quand on n'a pas écrit, c'est pas l'oubli du scribe, c'est que le malvé, il est mévataire. Il dit, ça va, c'est pas grave, on va suffire sans ça. D'accord? Est-ce que Chachamim, quand ils ont institué, ils ont laissé la force d'une alvaha
de pouvoir déraciner un achat de terrain, dire ah, t'as acheté ce terrain, mais d'accord, mais il y avait déjà un malvé qui était sur la liste, parce qu'il y a un shtar, c'est vérifiable, mais à partir du moment qu'on a donné comme guéder que c'est par ce shtar-là qu'on va pouvoir se faire rembourser des biens même vendus, alors on regarde ce qui est écrit dans le shtar, ou pas. Est-ce qu'on prend le shtar pour argent comptant ou non, c'est juste un moyen d'être mefarsem. Est-ce qu'il y a un guéder de shtar mamash? C'est pas écrit, qu'est-ce que tu me veux? Alors, la première opinion dans la Mishnah pense que si c'est pas écrit dans le shtar, perdu, mon ami, le malvé, perdu, fallait l'écrire. Tu l'as pas écrit, achariout, c'est lav taout sofer. S'il n'y a pas écrit achariout, Benjamin? Quoi? Donc en fait, les 10 ils n'ont servi à rien. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis d'accord avec la première opinion. Qu'est-ce qu'elle dit la première opinion? Ah non, mais on va pas jouer longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit la première opinion? Si c'est pas écrit, alors c'est out. Ouais, c'est exactement l'inverse. Du lot. C'est exactement l'inverse que je viens de dire. Et quand c'est pas écrit, t'as perdu le malvé. Non, c'est pas ta de faire alors. Ah, C'est pas ta de faire. Il faut l'écrire. Si tu n'as pas écrit, c'est que tu veux pas. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je pense. C'est ce que tu penses, mais pas ce que tu dis. Oui, c'est pas d'un autre exactement. Ah, mais on pourra- Si, on pas pourra écrit, pas vérifier, écrit. Très bien. On pourra vérifier, c'est le shadda. Il a mis des. Dans les mots là, Non, pour l'instant, on n'est pas du tout dans le mot. Pas du tout. Maintenant, il y a une takana trachamim. Pour comprendre juste la Mishnah, il reste encore un autre paramètre, une autre introduction. Que quand maintenant le levé, il est reconnaît, oui, j'ai pas remboursé ma dette. Il y a un mec, il a trouvé le shtar. Tiens, c'est marrant. Le malvé, il a perdu ce shtar, c'est bizarre. Un shtar, on perd pas un shtar normalement. On perd pas un shtar. On garde ça précieusement. Le malvé, il a perdu le shtar. Donc, a priori, ouais, il y a un problème. Peut-être ça a été remboursé, ouais. Il a jeté, on est là, on ne sait pas vraiment. Mais bon, c'est marrant, le levé, il dit qu'il n'a pas remboursé. J'ai un petit problème de scénario. Le levé dit qu'il n'a pas remboursé. Donc le malvé, il aurait dû garder précieusement ce shtar. Il a garé ce shtar, curieusement. Tiens, bizarre. Alors, si maintenant, il y a marqué dans le shtar que les biens du levé sont hypothéqués, alors peut-être c'est une combine entre le malvé et le levé. Qu'en vérité, le levé, ouais. Et le malvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le levé l'a déjà remboursé. Ouais. Et après, quand il a trouvé le shtar, le levé il dit tiens, ils ont trouvé un shtar, viens, on va dire que j'ai pas remboursé. Parce qu'en attendant, après qu'il ait remboursé sa dette, ouais, il a vendu un terrain, le levé. Et le malvé dit Chaval, j'aurais bien voulu ce terrain. Il dit si tu veux maintenant qu'on annule rétroactivement, et on fait moite-moite, on vient annuler rétroactivement la vente que j'ai vendue au mec, on va les coincer, comment on va faire? Ouais. Le shtar, ouais, que j'ai remboursé, d'accord? Le bien était méchoubad, mais j'ai remboursé. Donc les courantes, ils n'ont pas perdu le terrain parce que j'ai remboursé. Ouais. Mais pour pouvoir, tu veux ce terrain-là, tu aimerais vraiment, il est à côté du terrain, tout aurait voulu et tout. Alors, quand maintenant on va retrouver le shtar, d'accord, même que le levé, il est d'accord de le rendre le mavé, au craindre que le levé, il ait dit ça, qu'il n'ait pas payé, ouais, pour que le malvé puisse récupérer le terrain sur lequel il a mis l'œil et il vienne dédommager financièrement le levé de cette bonne magouille. Dans les mots. Matzah shitre chov, im yesh baen achariyut nechassim. Donc d'après Rabbi Meir, qui est la première opinion dans la Mishnah, pour que les biens immobiliers soient hypothéqués, il faut que ce soit écrit dans le shtar. Donc il dit, donc ça dépend, le shtar que tu as trouvé dans la rue, si dessus il y a marqué achariyut nechassim ou pas. Est-ce que ce shtar-là vient hypothéquer les biens du levé ou pas? Si c'est le cas, et que ce fameux beau terrain sur lequel tout le monde a des vues, on craint une magouille. On craint, donc on ne rend pas le shtar. On craint. Non, c'est pas forcément. On craint. On n'a pas encore à expliquer dans les mots, Jérémy. Donc il dit, Imiesh ben acharut bechassim, le yachazir, tu ne peux pas rendre. Ouais.
Le Chazir, chez Betin, Nifraïmen. Parce que d'après Rabbi Meir, quand maintenant il y a marqué Achariout Nechassim dans le shtar, le Beddin va imposer aux acheteurs du terrain de le restituer au malvé, puisque le levé n'a pas de liquidité. Comme le Beddin, il va être pour de ça, même que le levé, il est modé, qui doit de l'argent, ouais, mais sauf, son odara, comment dirais-je, son aveu, qui doit de l'argent qu'il n'a pas remboursé, elle ne concerne pas que lui. C'est une sorte d'Aïn d'Echad qui a des retombées pas que sur lui. Ça a des retombées sur les couchottes. Ouais. Et on craint qu'il fasse une magouille avec le malvé. Donc on ne peut pas le croire. Alors, s'il n'y a pas marqué dans le shtar que le levé a engagé ses biens immobiliers, il n'y a aucun problème de rendre. Cela, ça n'engage que le levé. Ah, tu reconnais que tu as remboursé ta dette, on va rendre le shtar au malvé. Ouais. Et pourquoi c'est intéressant de rendre le shtar au malvé? Ben, si après le levé, les mitvaker avec le malvé changent d'avis, ça maintenant il y a un shtar. Ouais. Si on ne rend pas le shtar au malvé et qu'il n'y a pas de témoin sur le fait que le levé, il a reconnu qu'il devait de l'argent, après il peut changer d'avis. Maintenant, ah, t'as reconnu maintenant, et là, c'est bon, on va rendre le shtar au malvé, mais il ne pourra pas être gové. Le malvé, il ne pourra pas récupérer à partir de ce shtar-là les biens immobiliers du levé. Pourquoi il ne pourra pas, Aurel? Il n'y a pas la Hein? Pourquoi avec ce shtar-là, le malvé, il ne pourra pas récupérer les biens du levé qu'il a vendus entre-temps? Parce que c'est pas écrit dans le shtar que c'est hypothéqué. D'après Rabbi Meir, ça dépend si c'est écrit ou c'est pas écrit. Donc comme c'est pas écrit, il peut pas récupérer les tains. Donc il n'y a pas de magouille possible. Donc on peut le rendre le shtar. D'accord? On peut intervenir les témoins. Ils sont morts. Chez En Beddin Nifraim Mehen, d'ivrei Rabbi Meir. Donc on voit, par l'intermédiaire de cette halakha de restitution de shtar perdu dans la rue, ouais, ça nous dévoile la marloquette, est-ce que Acharut Nechassim, Taout Sofer ou pas? D'après Rabbi Meir, Acharut Nechassim, c'est l'autre Taout Sofer. Si c'est pas écrit que les biens sont hypothéqués, c'est qu'au malvé, il n'était pas makbid. Et bien mettre les biens ne sont pas hypothéqués, bien qu'il y ait un shtar avec des édim. Les biens ne sont pas hypothéqués, c'est-à-dire c'est quoi ils ne sont pas hypothéqués? Si tu n'as pas de quoi payer, on va prendre de tes biens, mais si tu as vendu tes biens en attendant, hein, immobilier. Parce que les biens mobiliers ne sont jamais hypothéqués. Tu as une voiture, au moment où tu as emprunté de l'argent. D'accord? Une belle Porsche. Oh. Et après, tu n'as plus de quoi payer. Alors, la Porsche, je vais te la prendre, mais je l'ai vendue en attendant. Et j'ai dépensé tout l'argent de la Porsche. C'est pas Meshouba de la Porsche. Il avait écrit. Il avait écrit quoi? Il aurait pu écrire dans le shtar, il prend la Porsche en gage. Bonne question au sujet. En tout cas, dans un shtar, ouais. Dans un shtar, ouais. Normalement, les biens mobiliers ne sont pas Meshoubadim. Pourquoi? Lama. Mazvara. Quel rapport? Je reprends le sujet Aurel. J'ai des biens à moi. Tout est Meshouba à l'Alva. Mais j'ai vendu! Ah, c'est bon. Hypothéqué, c'est quand j'ai vendu! J'ai vendu le pyjama, on peut aller prendre chez l'acheteur. C'est le sujet, ouais. Mais t'as raison de poser la question! T'as pris ton livre ou pas, Jérémy? Parce que dans la note, sa mère bête, sa baba, ouais. Il dit pourquoi les biens mobiliers, ils sont pas Meshoubadim, va Atam qui a malvé Somer Da'ato, chez Igbe Chovoragui Karkaot. Lui, dans sa tête, il dit bon, le terrain, on ne peut pas le cacher. Un terrain, on ne peut pas le cacher. C'est mieux de cacher. Alors que tout bien mobilier, ouais, il peut les cacher. Donc le mec, il dit, je ne sais pas comment c'est. Il ne pense pas se rembourser, ouais, si le mec, il n'a pas de liquidité,
ils ne vont pas se rembourser si le mec il a vendu des choses que du terrain. Parce que le terrain, il est là, il ne bougera pas. Tu peux le vendre à qui tu veux, il est là le terrain. Mais non, je vais aller chercher le mec qui a acheté la Porsche, je vais aller chercher le mec qui a acheté le pyjama. Donc, ou le sommaire, le malvé, il ne voit pas le bien, comment dirais-je, mobilier comme étant une possibilité d'attache solide pour ne pas perdre sa somme, même si elle est vendue à une tierce personne, parce que c'est pas, on ne peut pas savoir où ça va. Alors il y a une Marloquet Rishonim, il rapporte, est-ce que c'est une Zvara d'Oraïta ou des Rabbanan, parce que c'est d'Oraïta qu'on dit ça. Comme d'Oraïta, on voit dans le cœur d'une personne sur quoi il s'appuie, le malvé, quand il compte récupérer sa dette et que la personne à qui il a prêté d'argent, il a vendu des choses. Le terrain, il pourra toujours dire, bon, le terrain, je te prête de l'argent, mais je le récupère, même si tu vends, j'en fiche, je suis prioritaire, mais les biens, les voitures, les vêtements, les trucs, je suis pas inspecteur privé, quoi. Le sommaire d'Aatol, est-ce que c'est le Zvara d'Oraïta, est-ce que c'est Haram, ils ont dit ça, ou c'est Minatora, déjà on dit ça, Marloquet Rishonim. D'accord? En tout cas, reprenons. Regarde, ce que tu n'as pas aimé, Jérémy, c'est ici. Voilà. Dans page Kafalef. Mais achar chez Shtar Zenafal Veneevad. Regarde dans l'explication. Chez Beddin Ifraim Mehen. Mais Arar Charzé Nafal Benevad, Oura Koar Charzé, ce shtar-là, du fait qu'il est tombé, alors comme je dis, on se pose la question, comment ça se fait qu'il est. Le malvé garde bien son shtar, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un problème ici. Bechosheshim alav, les piraon, ve Knounia. Knounia, c'est une arnaque. Et nous, chez Behemet, shtarzé, gvar parouaou. Ce shtar-là a déjà été rendu au levé, parce que le levé a déjà payé sa dette. D'accord? Venafal miado shaove. Levé, il était moins pointilleux de garder son shtar. Parce qu'il n'était pas recherche que le malvé réclame 2 fois le. Il a fait tomber son shtar. Va lever, mais chaker basé. Shoda Shechaya. Après, quand on dit, on a trouvé monsieur un shtar avec nom et à l'on de l'autre, etc. Vous êtes le mal. Vous avez remboursé la dette? Ah non, pas du tout. Il est en train de réfléchir. Il va faire de l'argent avec le malvé pour arnaquer les gens à qui il a vendu l'appartement. C'est un bon plan. J'ai pas aimé ces acheteurs. Et avec le malvé, tiens, je vais l'appeler, etc. Ça peut être un bon plan. Ramaout, c'est en ivrite. Knounia, c'est en araméen. Ima malvé shuyode alachov amalvé igbe et achov mina lekuchot vehem yechalku bemaot elu benehem velachen en arzir ashtar. Il doit pas rendre l'argent de l'OV en plus. Comment? L'OV ne doit pas rendre l'argent? C'est une question que j'ai eue directe quand j'ai lu le Pirouche, il n'en parle pas. Parce qu'il y a une halakha. Mais comme maintenant j'ai emprunté 100 000 shekels, d'accord? J'avais un terrain, je l'ai vendu. J'ai pas de quoi payer les 100 000 shekels. Le mec, il va saisir le terrain que j'ai vendu. Mais les courrottes, c'est pas des frères, Vers qui se tourne? Il dit, bon, on nous a pris le terrain, maintenant rembourse-nous les 100 000 shekels. Et si j'ai pas? C'est ça l'arnaque. J'ai un mec, j'ai pas. Il y a des mecs comme ça, il y a marqué sur eux, j'ai pas. Tu peux savoir ce qu'il a mis sous son pommier dans le trésor. Là-bas, le tunaise dans la Var, tu sais pas ce qu'il a comme cassette. Pour un louis de fun, tu es un Esra. Donc maintenant, lui, le levé dit, j'ai pas, il n'a pas de bien immobilier. D'accord? Il a mis de l'argent en Suisse, mais on ne sait pas. C'est un voleur, on parle ici de voleur, attention, on ne parle pas de gens honnêtes. Un mec honnête, d'accord, qui a, comment dirais-je, pas de quoi rembourser, et à cause de ça, on va prendre le terrain qu'il a vendu, il va travailler toute sa vie pour rembourser aux gens à qui il a vendu le terrain, parce qu'il doit de l'argent. Lui, c'est un pourri. C'est un brigand, le mec. Donc maintenant, le courant dit, alors, tu connais Soupel 100 000? Priez pour moi, les affaires, ça marche pas tellement. Mais en attendant, il a gagné 50 000 shekels sur leur dos. Il les a volés, quoi. Alors, regarde, ce que tu comprends pas bien, toi, Jérémy, c'est
Pourquoi? Parce qu'il est tombé, il y a ce problème-là. Dans tous les cas, on pourrait dire ça. Viens, on écrit un shtar, on fait un truc pareil. C'est la question que tu aurais voulu poser si je t'avais laissé le temps. C'est ça. C'est une mara difficile. Alors même qu'on va pas faire la Gemara Beyoun, dans la note Samer Zayin, cette fois-ci c'est Sazaza, ouais, il répond à cette question. Et c'est pas lui qui répond, c'est la Gemara qui répond à cette question. Alors si tu comprends la Gemara, c'est bien. Si tu comprends pas, va voir là-bas. Mais on va juste évoquer la question, on va voir ce que la Gemara répond, sans approfondir plus que ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit la Zayn Tais-toi, Samuel, ça suffit. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Je suis pas Ganénet. Je suis pas Ganénet. C'est bonne guerre. C'est bon? Non, là je suis. C'est bon? Tu peux arrêter vraiment de parler pour rien dire? C'est possible? Sans problème. Aval be'alma, be'shtar chez Motsi à Malvé. Si tu vois un shtar normal, un Malvé, ouais, et voilà, un tel me doit de l'argent, etc. Il a mis un chariout, nechassim, etc. L'autre China, peut-être ils vont faire un sale coup. Le mec, d'emblée, quoi. Ouais, viens, on fait un faux shtar. Un faux shtar. Parce que je veux vendre ce terrain-là. Contre un bazar, hein. Et les mecs, les Routsikim, ils viennent avec tout plein d'argent. Ouais. Nous, 2 roublards, on dit, ah, je vends mon terrain, pas de problème. Ils sont contents, hein, s'il est pas cher, le terrain. Je fais un prix pour trouver des acheteurs potentiels. Et après, je lui dis, ah, mais il y avait un shtar et tout. Et le Malvé dit, ah, bah, excusez-moi, monsieur les Routsikim, j'étais d'abord sur la liste, donnez-moi. Et ils reviennent vers lui, mais j'ai pas. Il y a des mecs comme ça, moi j'ai pas d'argent, j'aimerais vous relancer les Routsikim, mais j'ai pas. Et on fait moite-moite. Pourquoi on craint pas ça? Ça, c'est la question de la Gemara. Tu vois? Normalement, ils sont censés avoir vérifié ceux qui ont acheté. Ils ont vérifié. Il y a. Ils l'ont caché. Hein? Ils l'ont caché. Non, on va dire au Badin, mais qui dit qu'ils ont vérifié? Il y a un shtar, tu vois bien qu'il y a un shtar. Donc ils n'ont pas vérifié. Si on a vérifié, bah t'as mal vérifié. Ah oui. Je comprends pas ton argument. T'as mal vérifié. Il y a un shtar. Qu'est-ce que j'ai vérifié? Il y a un shtar ou il n'y a pas de shtar? Écoute, je veux dire, le star, est-ce qu'il doit être enregistré dans un endroit Non. On fait confiance. Ah, on peut le cacher. Quoi. Il y a 2 témoins et un shtar. Ouais, on fait confiance. אבל בעמה בשטר שמוציא המלווה לו חשין שמא ישכן העצה רמאות שבאמת הלווה כבר הלווה כבר פרה רק הוא החזיר השטר למלווה כדי להוציא מן הלקוחות. Ici on parle d'un cas intermédiaire. Il y a eu bémet une alva, une vraie alva. Il a rendu l'argent levé. Et après, le levé, il a le shtar dans la main, mais il le rend au malvé. Il rend le shtar au malvé, levé. Il dit maintenant, qui est au courant que j'ai remboursé? Personne. Moi, je sais que j'ai remboursé, toi, tu sais que j'ai remboursé. Non, je viens de vendre un terrain. Je te rends le shtar. Pourquoi le faire tomber? Je rends le shtar. Et tu dis, ah, rends-moi mon argent, ah, j'ai pas. Ben, mais t'as de la chance, j'avais un terrain et je l'ai vendu. Pourquoi on craint pas ça? Ouais, qu'un mec qui vient avec un shtar qui n'est pas tombé, qui fasse une ramaout. C'est bon ou pas? C'est la question, non? Très bien. Mishum derak acha, ici, de itra ashtar alede nefilato, chayshinan leze. C'est un mec normal, il n'est pas ramaille. Les truands, ça ne court pas les rues. Il n'est pas ramaille, un mec. On est dans un petit village, c'est pas des grandes villes, etc., où tout le monde est anonyme, ouais. Ça se sait quand un mec il est ramaille. Quelqu'un qui a priori il a toujours été honnête, et on craint pas qu'il soit ramaille, a priori. Ouais. Statistiquement, on craint pas la ramaout. Mais là, Kevan chez Nevad, comme il est tombé le shtar, Yeshochacha shekvar nifra achov. On a un soupçon, un malvé, il vient garder, chérir son shtar, c'est rare qu'il le perde. C'est très rare. Ouais. Chez Ilou Aya Ashtar Kacher Ligvod Bo et Amalvé Nizar Bo chez Loleabdo. Statistiquement, la Gemara nous apprend, on n'a aucun moyen d'être Oleg puisque les statistiques c'est des données réelles. Ouais. La Gemara nous apprend statistiquement qu'un Malvé il perd moins son shtar qu'un Lové. D'accord? Parce que comment je peux vous expliquer la chose? Benjamin,
Un malvé, c'est un mec qui a de l'argent. Ouais. Il ne veut pas perdre l'argent qu'il a prêté. Mais on ne craint pas qu'il veut gagner sur l'argent qu'il a prêté. Il a voulu aider le lové, ouais. On craint pas qu'il va. On craint pas, hein, ouais, tellement, ouais, c'est possible, mais on craint pas tellement qu'il va réclamer volontairement 2 fois sa dette. Mais un lové, le miscan, il n'a pas d'argent, le lové. Ouais. Il n'a pas d'argent, le lové. Et si le malvé, il a perdu son shtar, alors il dit Hachem Yazor, je vais rembourser une autre fois, mais là je veux dire que j'ai déjà payé. Il est où ton shtar? Ah, il a plus son shtar. Il est pris à la gorge, le lové. Il a plus tendance à mentir que le malvé. Ça peut être quelqu'un d'honnête qui s'appelle un lové, mais sous le poids des dettes, il dit j'ai déjà remboursé, tu comprends? Donc le malvé, il sait qu'il n'a pas intérêt à perdre son shtar. Parce que le lové, je lui fais pas confiance dans le stress. Vous me suivez ou pas? Alors que le malvé, il vient réclamer 2 fois sa dette consciemment, hein, c'est déjà une plus grande truanderie. Vous me suivez ou pas? Donc quand le lové, il perd son shtar, il est moins angoissé. Il ne craint pas tellement que le malvé vienne lui réclamer une 2e fois la dette. D'accord? Ah, le malvé, il est sympa, il lui a prêté de l'argent, ouais. Mais le lové, lui-même, ouais, quand le malvé, il a perdu son shtar, il craint que le lové soit de mauvaise foi, parce que rembourser, c'est pas facile quand tu es pris à la gorge. Vous me suivez ou pas? Donc, à cause de cette information que je viens de vous donner, ouais, la Gemara, elle prend comme statistique qu'un malvé fait très attention à ne pas perdre son shtar, et moins le lové. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant un shtar il a été perdu, je dis, attends, c'est bizarre. J'imagine c'est plus tombé du lové que du malvé. Ouais. Et quand le lové il est modé, qu'en vérité il n'a pas remboursé, ça sent. Il y a une chazaka, ouais, qui s'oppose à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chev alta sadif. Pourquoi tu rends le shtar? On n'a pas dit déchire un shtar qui est dans la main du malvé, on n'a pas demandé. On ne fait pas un truc pareil. On laisse les choses telles quelles. Si ça sent un peu mauvais, on laisse les choses telles quelles. Bah, tu peux dire au malvé, bah, t'as qu'à pas perdre ton shtar, hein, qu'est-ce que tu veux? Tant pis pour toi! On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un truc bizarre ici que le malvé il a perdu son shtar. Restons comme ça, les ims. Restons-en là. Tu comprends ou pas? Mais d'imposer à quelqu'un de rendre le shtar, hein, ouais. S'il y a un chachash, vaut mieux rien faire que faire quelque chose qui est malhonnête. T'as qu'à pas perdre ton shtar. T'as perdu, tant pis pour toi. Mais moi, que je vais le rendre, je vais créer peut-être un problème. Je vais peut-être participer à une arnaque. On n'aura plus jamais le retrouver, ce shtar. On laisse les choses telles quelles. Mais d'être marzir le shtar, faut qu'il n'y ait pas un chachash nezek. S'il y a un chachash nezek, il y a un nezek de ne pas rendre le shtar pour le malvé. Mais il y a un chachash nezek pour le lekouchot, ne fait rien. Chev alta sadif. Tu as compris ou pas, Jérémy? Tu as compris? Il dit pas ça. Chev alta sadif, il le dit. Moi, je rajoute. Ce que je comprends, c'est que l'arnaque est toujours possible. Oui. Oui, mais l'arnaque est toujours possible. L'arnaque est toujours possible, mais si tu crains l'arnaque, quand tout est bien fait alors il n'y a plus de shtar, il n'y a plus rien. C'est la jungle, c'est l'anarchie. On ne peut pas craindre l'arnaque quand tout est en règle. Que le malvé est qu'un shtar, il n'y a rien, il n'y a pas de statistique. Alors bon, il y a peut-être une arnaque, pas de mal à saute. Mais sinon il n'y a plus de shtar, il n'y a plus rien. On va craindre que des gens ils vont créer des faux stars. T'as détruit toute la maréchette des alvaotes. Et donc, si maintenant tu les stars ils valent plus, les gens ils vont plus prêter d'argent parce qu'ils vont plus pouvoir se faire rembourser. Donc tu détruis un truc énorme. Mais là, comme ici, il y a un petit problème. Ouais. Alors on commence à se casser la tête. Qu'est-ce qu'on peut craindre puisque c'est un cas bizarre qu'il ait perdu son shtar et là tu demandes de le rendre. Alors de le rendre, c'est sympa pour le malvé, mais peut-être qu'il y a une arnaque. Alors laisse les choses comme ça. Mais comme maintenant les choses sont officielles, il a son shtar, il vient officiellement au Bedin, même bah, on fait bon fonctionner le shtar. À peut-être qu'il y a une arnaque derrière, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a toujours des gens qui peuvent payer des témoins et dire qu'il a tué, qu'il a si. Il y a toujours des mafieux. Elle m'en la saute. Justement, comment ça se passe techniquement lorsqu'il y a un trait? Juste techniquement. Il y a un shtar. Question technique. Quoi. Il y a un shtar, donc il y a des témoins qui signent dessus. Ensuite, lorsqu'il rembourse la dette, juste il rend le shtar ou il le déchire, il signe. Il y a différentes habitudes. Tu verras dans l'introduction de la Mishnah. Il y a des témoins qui viennent. Jérémy, ouais. Je réponds. Dans l'introduction de la Mishnah, il donne les deux possibilités. On regarde dans la Yud-Tet. Il dit Shtar Chov Zenim Sar Yadam Alve Nishar Beado
dans le premier paragraphe de Yutet. Shtar chov ze nimsar liad hamalve v'nishar biado ad shalove porea et trovo sheaz marzir hamalve et ashtar la'alove. Le malvé, il rendait Yutet. C'est dans Yutet? Non? Mais non, la page Yutet. Il n'y a pas de note Yutet. Sheaz marzir hamalve et ashtar la'alove. Je garde mon shtar jusqu'à ce que l'ové me rembourse et là je lui donne le shtar. Je perds la preuve. Veyesh mekomot. Il y a des endroits, c'est ça. Veyesh mekomot chez Noagim, chez Af, kshalové porea, et no marzir amalvé tashtar et la kotev shova. Meshaberet ketuvata, tu te rappelles? Shova. Shtar chez Para, la lové. וכל זמן שהשטר הלווה תחת יד המלווה, tant que le malvé il a dans la main le shtar d'Elva et que le lové n'a pas de cheval, alors c'est une preuve que le lové n'a pas remboursé. D'accord? C'est l'habitude de faire ça. Avec un cheval dessus. On ne prend pas la main ici. Non, il y a rien a priori. Est-ce qu'elle parle de ce qu'elle a, mais elle ne parle pas de ce qu'elle a. Dans le cas où on rend les méconotes où on rend le shtam. Ouais. Alors, donc, ça c'était Rabbi Meir. Attends, viens, on finit quand même. Mais non, alors la Gemara, c'est Daf, Yudbet, Amoudbet. Quand on rend jamais des témoins, on rend des témoins, on rend son témoin quand on rend l'argent. Est-ce qu'on rend devant des témoins ou jamais? Ça c'était Rabbi Meir. Mais d'après Rachamim, Benkar ou Benkar le Harzir, Mipne chez Beddin, Ephraim même. D'après Rachamim, qui est écrit dans le shtar ou pas, j'engage mes biens immobiliers, ça ne change rien. Donc, dans aucun cas, on peut rendre le shtar. C'est clair là, ce que je viens de dire là ou pas? Non, vous avez lâché? Tout shtar qui vient en Beddin, d'un malvé, tout shtar qui vient d'un Beddin, qui va Beddin d'un malvé, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'après Chachamim, qui écrit là-bas, je m'engage à donner, je m'engage à hypothéquer mes biens pour que soit remboursée ma dette par mes biens immobiliers, ou pas, on s'en fiche, les biens sont immobiliers à la date où écrit le shtar, tous les biens qui étaient à moi sont hypothéqués. Ça c'est Chachamim. D'après Rabbi Meir, si c'est écrit oui, c'est pas écrit non. Par défaut, c'est hypothéqué? Oui, ça c'est Chachamim. Ce qui est le plus mistaber, quoi. D'après ce qu'on explique au début. Chachamim, c'est plus, je comprends mieux Chachamim. Qu'à l'origine, même sans shtar, tous les biens étaient hypothéqués, juste on a déraciné. Ouais, pour éviter les problèmes que l'acheteur n'est pas au courant. Et quand il y a un shtar, il peut être au courant. Ils s'en foutent que c'est écrit Harit ou pas. C'est plus mistaber, Chachamim, a priori. Surtout qu'il va pas On n'a pas besoin de la kavana du lové d'hypothéquer ces biens muets. Des biens muets. D'emblée, ils sont hypothéqués. Juste Chachamim, ils ont déraciné cette hypothèque dans le cas où il n'y a pas de shtar pour protéger les acheteurs éventuels parce qu'ils ne peuvent pas se renseigner quand il n'y a pas de shtar. Si c'est par défaut hypothéqué, c'est embêtant pour eux. Non, je reprends. Ça commence à l'envers. Avant la Takana Chachamim, tous les biens immobiliers d'un lové sont hypothéqués, même s'il n'y a pas de shtar. D'accord? À cause des problèmes des Lekuchot, on dit non, mais ils ne vont pas savoir, attends, en Milva LP, d'où ils vont savoir? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a déraciné ce dîme de la Torah, sauf dans un cas où c'est vérifiable, c'est une alva ou pas. Et quand il y a un shtar avec des dîmes, avec un sofer, ça se sait, et on va demander au petit bar, de la place ronde là-bas, à côté de l'olivier centenaire, où les gens ils boivent le pastis. Dites-moi, là-bas, le mec qui vend le terrain, il a des dettes. Ah oh, lui, c'est pas des dettes. Même sa femme, on l'appelle Odette. Ouais. Alors, dire, oh là là, je vais pas acheter. Ouais. Truc. Mais maintenant, si il n'y a pas de shtar, personne n'est au courant. D'accord? Donc, d'après cette va-là, a priori, que c'est écrit dans le shtar ou pas, on s'en fout parce que c'est pas le shtar qui donne le koach d'hypothéquer les biens. C'est la Torah.
Sauf que les Harim, ils ont déraciné le Kohar de la Torah quand même pas shtar parce qu'il ne peut pas se renseigner. Tu comprends, Jérémy, ou pas? C'est pas une obligation de la Torah de quand tu vends un terrain, quelque chose, de dire s'il y a un shtar ou pas, on n'a pas le droit. Non. À la base, ils auraient fait ça, on aurait réglé tous les problèmes. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Non, Bon, il a rien dit, le mec. Ils ont pas- Le mec dit, moi, je fais Ta'anit Dibour quand je vends un terrain, c'est un minac de mes parents, mes grands-parents, depuis 12 générations. Il ne parle pas beaucoup, le mec. Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, hein, tu m'as rien demandé. Comme j'ai acheté un appartement, ouais, puis c'est avéré quand j'ai acheté après, eh ben, il n'y avait pas d'eau dans les robinets. Ben, tu vas pas demander, hein. Enfin, il y avait de l'eau, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, ça remplissait 1 litre. Il y a de l'eau quand même. Je sais pas comment ils se lavaient, les mecs. Ils se lavaient ses doigts d'en face. Ce que j'ai fait au début là. Et s'il avait posé la question, je pense qu'il m'aurait répondu. Le mec. Tu vas pas demander s'il y avait de l'eau. Il y a de l'eau, mais bon, ça va, hein. Tu sais, pendant la guerre, ça arrangeait avec mieux que ça, hein, moins que ça. Ouais, mais dans les camps, c'était gratuit, là. Enfin, bon, donc, bon, Hachem. C'est clair, ouais, ce que je te dis? On parle pas de gens honnêtes, on parle maintenant, il y a des gens qui viennent au Beddin, donc il y a un problème, ouais. Quand quelqu'un vient au Beddin, il y a un problème. Quand c'est des gens honnêtes, on va pas au Beddin en général. On va chez le rabbin, il dit, c'est quoi la lacha, Rav? On va demander, c'est quoi la lacha, uniquement, c'est pour. Ouais. Mais là, ils sont midva kirim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'elle est les courottes, ils sont pas contents, les courottes. Les courottes, je m'en fous, t'as dit, t'as pas dit. Ouais, ils sont embêtés, les courottes. C'est bon? Ah, bien entendu, la Mishnah parle d'un cas où le lové, il n'a pas d'argent, il n'a pas de vache. S'il a des vaches, on lui prend. Il y a de l'argent, on lui prend. Enfin, il n'a rien, le mec. Nada. Alors là, on va devoir se retourner contre les terrains immobiliers. Ils sont hypothéqués, c'est juste qu'ils ne changent pas de. Ok, après, devenir esclave, non? Le métal télé, mais ils sont hypothéqués? Non. Non. Ils sont hypothéqués, c'est par rapport au fait que je les ai vendus. Est-ce qu'on peut aller chez les acheteurs? Non, ben c'est ça hypothéqué. Est-ce qu'ils sont. Ben bien sûr. Je dois rembourser avec tout. Vends tes biens, vends tout ce que tu veux pour rembourser. T'es khayab. Bien sûr. Après, une fois que le. C'est considéré, c'est quoi comme dette lorsque les acheteurs ils se sont fait avoir le lové, il a quoi comme dette? C'est une dette qu'il a vis-à-vis des acheteurs ou c'est quoi? Ouais, c'est une dette. C'est quoi le statut de. Il y a un chov. Il est malhonnête, s'en fout. Hazak, c'était dur cette Mishnah, hein? Non, elle était dure, mais elle permet de remettre les bases fondamentales de l'hypothèque par le biais de ce cas particulier. C'est bon, tu te sens prêt pour le Mifran, Aurel? Quand on finit le Pérec, on fait un Mifran sur le Pérec. Bah oui, on va pas faire des Mishnahot pour juste me faire travailler le soir. C'est pour vous faire travailler le soir. Bah, si on fait des Mishnahot, c'est pour avoir des connaissances. D'accord? La Gemara, tu peux dire, c'est pour développer la logique. Le mec comme ça qui oublie tout, il dit non, mais c'est bien la Gemara, ça développe la logique. Comme ça, il a bonne conscience. Mais la Mishnah, c'est pour des connaissances. Si on fait la Mishnah, on n'a pas de connaissances, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en faisant un ping-pong. Comment? Bah, vérifie. Là, il y a tout Baba Messia dans le livre. Oui. C'est pas comme la bleue. Du coup, quand on rend l'argent, on rend pas devant des mois. Non, le shtar qui est dans la main du levé est une preuve. Ou le shtar que le malvé n'a plus est une preuve. Le shtar que le malvé n'a plus est une preuve. Qu'est-ce que tu veux là? Tu te veux l'argent, il est où ton shtar? T'es starbé, laisse-toi tranquille. Non, on fait pas ça, Jérémy. On n'a pas le droit de faire ça. Fais pas ça. Plus tu alourdis le système, plus ça crée des problèmes. On fait pas ça. On fait pas ça. Et il n'y a pas de témoin, qu'est-ce que je vais pas rendre? Alors oui, il y a tout qui est quand même. Non. Le lové, il garde le star, ça sert à rien, vous pourrez le jeter. Ça sert parce que si le malvé il est malhonnête. Mais le malvé doit prouver qu'il a une dette. Il a plus de star, on s'en fout. Il pourra dire qu'il faut qu'il a une dette. Le lové, il a jeté le star. Non, il pose une bonne question, Netanel.
Méfie-toi du Netanel qui dort, ouais. Parce que il dit, pourquoi le lever il aurait besoin de garder le shtar? Quand le levé il n'a plus de shtar, le levé dit dégage. C'est bien. C'est mieux que ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je me suis caché la tête. J'essaie de me dire. Mais non, mais même pas t'as fait un bruit. Des fois tu roucoules, ouais. Non, c'est pas une vraie. Non. Non, les Mishnayot, je crois que c'est fait pour toi, les Mishnayot, t'es beaucoup plus cadré. Hazak, Netanel. Donc le levé, il n'a pas besoin de garder le shtar en vérité. Il va le brûler, il va pas le jeter parce qu'il a peur que ça retombe dans les mains du malvé. Ça quand même, il est pas fou. Il va le déchirer, quoi. Et s'il le perd, si on lui trouve comme ça, il est embêté s'il le perd. Mais non, parce qu'on part du principe qu'il y a un Si le perd, il est embêté. Oui, il est embêté. Mais parce que peut-être le malheureux l'a retrouvé. La fois, mais on a un principe. Ah oui. Ah bah oui. Si c'est quelqu'un d'autre qui trouve, eh ben, on va demander que le malheureux ne peut pas perdre son shtar. Parce que on avait vu un truc comme ça où il cache sous la terre. Sans shtar, t'as rien. On avait vu ça. Ouais. Razak. Alors attends, viens, on finit l'enregistrement et on fait un peu de la Shabbat ou pas, que vous en pensez?